Madame, mademoiselle, monsieur, très heureux de vous retrouver du côté du stade de Marqueburdet. On approche du but, à savoir le maintien pour les hommes d'Yves Miéville. Il l'a dit, il faut 30 points pour obtenir ce maintien. Les Colésiens en ont 27. Ils sont opposés aujourd'hui à l'équipe du Signal FC Bernay Confignon. Est-ce qu'ils vont saisir l'opportunité de jouer à domicile pour venir conserver leur place dans cette catégorie de jeu? Il faut dire quand même qu'ils sont dans une situation favorable. Il y a quand même pas mal de points d'avance sur la barre, mais sait-on jamais, tant que mathématiquement l'affaire n'est pas classée. Les jaunes là, qui peuvent repartir à l'offensive. Ce ballon mis sur Dubosson. Dubosson qui va s'avancer, il n'est pas marqué, il cherche des solutions. Ballon mis dans le couloir. C'est bien joué là sur le capitaine Trifiletti avec le centre tendu. Et ce ballon qui finit sa course dans les bras d'Alexandre Duvoisin. Bonne anticipation du portier des Chevaliers dans cette 11e minute. Pour le moment, le jeu est pour les visiteurs qui dominent ce début de rencontre avec Marchetti qui a pu mettre devant lui la sortie au pied du portier à la rencontre de Gormand sur cette phase de jeu. Le capitaine qui va frapper. Trifiletti, Nicolas Trifiletti, là, encore une fois. Ballon trop sur le portier, Alexandre Duvoisin qui n'a aucune peine à s'emparer de ce ballon. Avec l'effort d'Hassani, ballon qui va être intercepté par le numéro 23. Est-ce qu'il va jouer en relais? Non, il décale ce ballon sur Léal. La remise. Et ce ballon contré finalement. Calaoui, le tir beaucoup trop croisé. Une domination du Signal FC Bernay Confignon dans ces 13 premières minutes de jeu. Ce sont les jaunes qui font le jeu. Dans cette rencontre, on n'a que peu vu pour le moment les Colésiens venir inquiéter le portier Kevin Volpilac. Olivier Dubosson, il va revenir sur ses pas. Le décalage, ce ballon mis sur son capitaine Trifiletti, balle mise en avant maintenant avec Hassani qui va passer. Attention Hassani, rentrer dans les 16 mètres, le tir, c'est dans le petit filet. Très grosse occasion et comme on l'a dit, domination pour le moment des joueurs du Signal FC Bernay Confignon, les joueurs de Serge Cazorla qui se font les auteurs d'une excellente entame de rencontre. Et on n'est pas encore à la moitié de cette première mi-temps. Léal Carballo pour ce coup franc, 22e minute. Ballon remis à côté de lui. Là, on va tenter de venir surprendre la défense avec Gormand. Le centre! La tête à bout portant! Et ce sauvetage du portier devant Boukenoufa. La très grosse occasion de but pour le Signal FC Bernay Confignon. Et quelle parade d'Alexandre Duvoisin! Excellent capitaine de cette équipe de Kolebossi, Kerouedan, qui va passer. C'est bien joué dans ce duel de capitaine avec Trifiletti. Le centre pour Hamid. Une position du hors-jeu, du numéro 9. Là. Troisième corner à la 30e minute. Toujours 0-0 dans ce match. Et ce coup de coin avec une reprise de la tête. Elle a été contrée cette balle par les défenseurs colésiens. Alors que Kerouedan, lui, n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Ikwebe là au contrôle. Ikwebe qui vient devant lui. Un ballon récupéré maintenant par les Colésiens. Avec, oh attention, une passe en retrait qui est manquée avec Calaoui. Le tir de Calaoui. C'est par-dessus le but. Grosse erreur de mise en retrait là de Carasso. Et Calaoui qui manque l'occasion de donner l'avantage à son équipe. Il reste moins de 5 minutes dans cette première mi-temps. Toujours 0-0 ce score en surimpression. Avec la déviation de ce ballon par Dubosson. Et le sauvetage, il me semble, sur la ligne de Samuel Carasso là. C'était un but tout fait pour Dubosson sans ce sauvetage du joueur de la formation de Kolebossi qui vient de sauver la maison véritablement là sur cette action de la 41e minute. Dans cette première mi-temps, Signal FC Bernay Confignon avait mené à la marque. Personne n'aurait crié au scandale. Ils se sont créés de très belles occasions. Peut-être encore une là avec ce solo dans la défense. Le tir de Léal Carballo qui manque sa frappe. Il avait fait tout juste jusqu'au moment d'amorcer ce tir. On en reste à 0-0. Et ce qu'il faut retenir, c'est cette domination. Les commentaires d'Yves Miéville à la pause pour permettre à son équipe de trouver des solutions face à une formation de Signal FC Bernay Confignon. Ma foi, il faut bien l'avouer, très bien organisé. Ce coup franc de Léal Carballo, est-ce qu'il va chercher la tête d'un coéquipier? On est dans la 51e minute. Le coup de sifflet de l'arbitre Léal Carballo qui s'élance et travaillé, boxé en corner par Alexandre Duvoisin. Très belle intervention là du portier colésien. Premier but qui pend quand même au nez des Chevaliers dans cette rencontre aujourd'hui.
dominé outrageusement par les jaunes, avec Léal Carballo qui revient devant la cage, c'est détourné. Ouais, c'est été mis en retrait pour le portier, il fallait être vigilant là. Alexandre Duvoisin qui ne s'est pas fait surprendre avec ce long ballon mis en avant. Relance colésienne, 8e minute. Dans cette seconde période, Schindler qui va passer, joli le contrôle, il y a peut-être une faute de main qui est réclamée en tous les cas, Schindler. Oh, il est contré, c'est proprement fait là par Nolan Gollet. Très très jolie intervention défensive. On a réclamé une faute de main de Schindler là sur cette phase de jeu. L'arbitre lui a décidé de laisser jouer, estimant qu'il n'y avait pas de faute du numéro 10 des Chevaliers. Pas mal de risques, un côté colésien avec ce nouveau coup franc, ballon bien travaillé, frappe de la tête par-dessus cette reprise de Kalawi qui n'inquiétera pas la défense colésienne. Ça va être finalement dégagé, interception de Carasso qui va perdre le ballon avec Léal qui peut repartir. Léal Carballo, le décalage, flanc gauche, on remonte ce ballon dans le couloir avec le centre du capitaine Trifiletti, ballon qui est récupéré maintenant avec le centre, tendu, le tir, oh c'est sauvé, la main ferme là, sur ce tir de Boukenoufa, très belle intervention d'Alexandre Duvoisin, encore une fois qui vient de sauver la maison colésienne, qui à plusieurs reprises s'est retrouvé dans une position inconfortable. Engagement pour les hommes de Serge Cazorla. On met le ballon dans le couloir gauche. Encore une fois, l'arrivée de Hassani qui va contrôler. Hassani qui va affronter Canedo. Le passé avec le centre directement dans les bras du portier Alexandre Duvoisin. Avec la relance et le contrôle de Canedo. Les Colésiens qui peuvent repartir. Ce ballon mis dans l'axe du terrain. On essaye de jouer rapidement. Kerouedan qui a mis dans le couloir. C'est bien fait là de la part des Colésiens qui peuvent partir à l'offensive avec l'accélération. Avec Cédric Hamid. Le tir d'Hamid. Oh, il est superbe. Ouverture de la marque. Quel but. Quelle frappe. Quelle vista du numéro 9 colésien qui inscrit la première réussite de la partie. Mais de quelle manière. Et on a envie de dire quand même contre le cours du jeu. C'est un véritable bijou là qui est marqué par les joueurs de Colebossi qui prennent l'avantage dans ce match d'une manière alors exceptionnelle. Ce ballon mis hors de portée du dernier rempart Kevin Volpilac. C'est un but d'anthologie qui permet à Colebossi de mener à la marque. Attention à ce coup franc de Léal Carballo. Tout à l'heure, il avait mis en difficulté Duvoisin qui avait dû boxer. C'est bien parti. Encore une fois, comme tout à l'heure, il est redoutable. Le numéro 9 du Signal FC Bernay-Confignon. Encore une fois, une très très belle intervention là, du dernier rempart qui parvient à mettre cette balle en corner. L'arbitre qui devrait plus tarder à siffler la fin du match. On est dans la 50e minute de cette seconde période avec ce dégagement de la tête des joueurs colésiens. Un ballon mis en avant par Kerouedan avec la sortie du portier. Attention qui va manquer son contrôle. Ce ballon qui est récupéré par Hamid. Il a du soutien au centre Hamid, notamment Schindler. Le tir d'Hamid et c'est goal. C'est 2-0. Colebossi qui va s'imposer, obtenir ainsi son maintien en deuxième ligue inter grâce à cet homme, Cédric Hamid, auteur d'un but exceptionnel, le premier sur le travail d'Albanese, Maxime Albanese, et ce second sur ses trous libres du malheureux Kevin Volpilac qui est venu pour dégager ce ballon, qui a manqué son contrôle et cela profite. Hamid qui marque ce but, c'était pas facile de le mettre, il était assez loin de la cage, mais il était en confiance après sa première réussite. Il va permettre à son équipe de s'imposer. Il faudra retenir aussi les arrêts d'Alexandre Duvoisin, le sauvetage sur la ligne de Samuel Carasso. Il y en a eu des rebondissements dans ce match. Il aurait pu y en avoir des scénarios également dans cette partie avec normalement un succès du Signal FC Bernay-Confignon. Et bien c'est bien Colebossi qui s'impose 2-0 dans ce match. Grâce à deux très jolies réussites de Cédric Hamid, la joie sans doute, elle est modérée sur le banc encore pour Yves Miéville, mais qui va savourer ce moment au coup de sifflet final. On l'a dit, on est dans la 51e. Maintenant l'arbitre qui ne devrait plus tarder à siffler la fin de cette première mi-temps. Ce qu'il fait sur cette tentative de tir victoire et maintien pour Colebossi dans cette catégorie de jeu.
Les Colaisiens qui ont souffert mais qui sont parvenus à s'imposer grâce à Cédric Hamid, auteur d'un doublé. Bravo aux Colaisiens. Bravo aussi à Signal FC Bernay-Confignon, il aura manqué le réalisme. Et avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions, et notamment, on l'espère, celle de Cédric Hamid sur ce succès des Rouges de Kolebossi. On n'a pas été réaliste face au but. Du coup, on a beaucoup peiné et c'est ce qui n'a pas tourné en notre faveur. Donc, du coup, voilà, aujourd'hui, on sort avec une défaite et voilà, quoi, tout simplement. Bon, on a senti une équipe qui se battait en face, hein, qu'il y a eu beaucoup de fautes dans ce match. Vous avez entamé ce match de quelle façon là? Parce que contre une équipe qui a besoin de points, il faut ouvrir le score très vite. Ouais, du coup, on a dû prendre l'équipe en face à la légère. Mais bon, après, on s'est vite rendu compte que c'était pas une petite équipe. Du coup, on a essayé de mettre tout de suite les bouchées doubles et du coup, on n'a pas réussi à réaliser. Et du coup, voilà, quoi. On a perdu ce match-là avec beaucoup de regrets, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Hein. On n'a pas été réaliste et au niveau de l'état d'esprit, on n'était pas tout de suite là, quoi. C'est juste ça. Maintenant, on va essayer de faire mieux le match prochain et ramener la victoire, tout simplement. C'est un gros soulagement pour l'équipe et pour le club qu'on soit maintenu déjà de ce soir. On peut finir la saison tranquille et préparer pour la saison prochaine. Vous pouvez me raconter un peu vos deux buts, là, en tout cas le premier, là, comment ça s'est passé exactement? J'ai senti le coup et puis j'ai frappé, je me suis retourné avec le ballon et puis j'ai tenté ma chance et puis j'ai mis un beau but et puis ça a fait du bien déjà. C'est mes deux premiers buts 2018 et alors je suis vraiment content. Voilà, maintenant le deuxième but, une erreur du gardien peut-être, mais il faut aller la chercher cette erreur. Et puis là, vous avez carrément depuis 40-35 mètres frappé et puis marqué ce but. Oui. J'ai poussé et puis j'ai tenté ma chance et puis ça a marché. Voilà, ce soir l'équipe est sauvée, hein, il reste en deuxième Ligue Inter. Les 3 prochains matchs, c'est le foot. Ouais, prochainement on va essayer de plus jouer au foot ce soir. C'était pas trop ça, mais c'est la victoire qui compte et puis je suis content, ça fait du bien.